regardez cet accident qu'il y a eu où un Sukhoi russe a été abattu par l'armée russe, qui est quand même très emmerdant quand on est en bon français. Voilà, ça c'est la scène-là qui a été saisie, c'est reconnu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ratages comme ça dans cette armée, parce qu'en termes de préparation, de qualité technique, etc., ils sont en dessous des critères occidentaux, il faut dire ce qui est. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes. Oui, il n'y a pas du tout les mêmes critères. Comment peut-on abattre un appareil ami? Normalement, il y a des transpondeurs, il sait qui est en l'air. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mal formés, soit qui sont incompétents, soit que les systèmes d'armes sont défaillants. Mais de toute manière, depuis le début de la guerre, on voit que les systèmes solaires, je dirais S-400, dont on disait qu'ils étaient les meilleurs du monde, c'était l'équivalent du Patriot. D'abord, ils sont en nombre insuffisant. Il y en aura une quarantaine de systèmes dans tout le pays. Ensuite, ils ne sont pas bons. Voilà. Donc la défense solaire russe mais moi, je soupçonne quand même qu'il y a un problème qualitatif d'entraînement là-dedans et de commandement. C'est toujours le même. On rejoint l'idée, on joue la masse. C'est pas comme disait Gallagher, cette idée que ça fait rien. On perd quelques avions, on perd beaucoup d'hommes. Bon, la masse. Oui, mais ils savent quand même que c'est embêtant de perdre des hommes. Simplement, c'est une armée qui est sous-qualifiée à tous les niveaux depuis le début de la guerre. On voit que le commandement est pas bon, que les matériels sont pas bons. Et là, eh bien, on a des espèces de friendly fire, là, de blue on blue, comme on dit, qui sont absolument invraisemblables.